J'avais une question pour toi, Ivan, concernant le chapitre pratique dont tu as eu en charge finalement de rédiger l'introduction. Il faut peut-être rappeler juste pour les lecteurs que les introductions, enfin, on ne s'est pas réparti les chapitres dès le départ. Hein. On a travaillé sur l'ensemble du texte toutes les trois et que les introductions sont le fruit des débats qu'on a eus à propos des contenus de chacun des chapitres, mais qu'évidemment, à un moment, on s'est quand même réparti en tout cas les premiers jets d'introduction. Après, ils ont été relus, revus, commentés par les deux autres. Et voilà, il se trouve qu'Ivan donc, avait en charge celle sur la pratique et que donc à ce titre, tu t'es quand même plus en détail, je dirais, attardé et tu as réfléchi davantage peut-être que nous en détail sur le contenu de ce chapitre. Alors ce chapitre, il a peut-être un statut un peu particulier. D'abord, il porte le nom aussi du sous-titre du livre, puisque le sous-titre s'appelle « Vocabulaire des opérations et des pratiques ». Il a aussi un statut un peu particulier, puisqu'en fait, donc il rassemble des pratiques, alors qu'il y a beaucoup d'autres pratiques dans les autres chapitres. Donc, on a finalement, c'est comme si on avait voulu isoler certaines pratiques plutôt que d'autres. En tout cas, d'autres qui ne trouvaient pas une place dans le reste de l'ouvrage. On s'est aussi, je crois, beaucoup réjoui de pouvoir faire apparaître dans le sommaire des pratiques un peu inattendues. Hein. J'imagine que tu vas en nommer certaines, en tout cas que des formulations, des façons de nommer les pratiques chez certains des artistes du corpus étaient tout à fait inattendues. Voilà, donc je te laisse en fait la parole, je dois savoir pourquoi. Je sais que c'est un chapitre qui t'a beaucoup, il me semble, enthousiasmé et qui t'a beaucoup intéressé, donc je te laisse peut-être le commenter à ta façon. Oui, en effet, c'est un chapitre qui m'a beaucoup enthousiasmée et sur les 20 notions qu'on a fait émerger pour essayer de proposer une grille de lecture ou des opérations de composition en danse, je crois qu'on a chacune développé un peu des affinités avec des chapitres ou d'autres. Et c'est vrai que celui intitulé « Pratique » m'a beaucoup enthousiasmée et peut-être nous a enthousiasmés toutes les trois. Et là, ça vient un peu répondre à la question que tu posais précédemment à Myriam, à savoir est-ce que, et la réception qui avait pu être faite de notre démarche, est-ce qu'elle n'était pas en train de formater, figer, fixer ce que pourrait être la composition et finalement de dire qu'est-ce que serait composé en danse. Et là, pour le coup, le chapitre pratique montre que notre démarche, c'est tout l'inverse. Et notamment parce ce chapitre-là fait vraiment, et c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup, fait apparaître la singularité de chacun, à la fois dans les pratiques qu'il déploie, les outils qu'il s'invente. Myriam parlait de l'invention d'outils et que finalement c'est ça qui l'intéresse, et finalement comment ces contemporains ou la communauté de chorégraphes, la communauté artistique à laquelle elle appartient, invente des outils pour se mettre au travail et fabriquer des œuvres, on pourrait dire. Je crois que le chapitre pratique en rend particulièrement compte. Et ça en rend d'autant plus compte qu'on est resté très fidèle aux mots que les chorégraphes utilisent pour décrire leur pratique. D'ailleurs, c'est un des enjeux majeurs du livre, hein. C'est aussi de montrer, de faire valoir, de valoriser l'auto-analyse et l'auto-réflexivité des artistes sur leur pratique, et que ça passe par des mots, par des discours. Et le chapitre en rend vraiment compte dans l'ensemble des sous-parties. Plutôt qu'en choisir certaines, moi j'ai plutôt envie de donner l'ensemble, une petite lecture. Donc les sous-parties au chapitre pratique, c'est usure des nerfs, multiplier les filages, danser, regarder, parler, filmer, faire et refaire, observer et s'accorder, expérimenter la relation poids-souffle, yoga, cabale, déjouer les habitudes, intergestualité, danse du milieu, explorer des rapports espace-temps, dérive, filature, dire,
faire un fumier, faire apparaître des figures, yoga à nouveau, et sortir de l'anatomie. Donc, ce qu'on voit là, bon, déjà, nous, enfin, ce qu'on peut percevoir très vite, c'est immédiatement, on sait quel chorégraphe ou quels sont les chorégraphes qui sont derrière ces intitulés, c'est-à-dire que c'est comme des images presque de leur travail. Enfin, l'usure des nerfs, c'est une pratique de Marco Berrettini pour mettre en place un processus collectif de travail. Faire un fumier, c'est une pratique de Loïc Touzé. Enfin voilà, quand on les lit, c'est comme des images, je dirais, des représentations imagées, parfois poétiques d'ailleurs, du travail de chacun. Après, tu disais tout à l'heure, Julie, que les pratiques qu'on a identifiées, elles ne renvoient pas toutes au même moment du processus de composition. Moi, j'en repère deux évidents, et peut-être vous me compléterez. D'une manière générale, quand même, ce qu'on a mis dans ce chapitre pratique, c'est comment se mettre au travail ensemble. Comment partager, au-delà d'un vocabulaire commun, je dirais une manière d'être au travail ensemble. C'est le cas de l'usure des nerfs, c'est le cas de faire un fumier, c'est le cas du yoga, c'est le cas de sortir de l'anatomie, sauf erreur. Et puis, ça peut aussi concerner, et en même temps, c'est très proche, ce qui pourrait être un travail préparatoire, c'est-à-dire comment se préparer en tant que danseur, en tant qu'artiste chorégraphique, à s'engager dans un travail de composition. Et puis après, effectivement, on est peut-être plus à l'endroit non pas de la composition comme agencement, mais de la composition comme devant, enfin comment dire, faire apparaître, oui, émerger des matériaux. Ensuite, on se posera la question de savoir comment ça s'agence ou ça se structure, etc. Ou pouvant être une des premières, parce que si on commence à rentrer dans des notions de structure, il y a les structures linéaires, les structures horizontales et les structures verticales. Donc évidemment, faire apparaître des matériaux pourrait être potentiellement une première couche de la composition. Et là, je regarde Myriam parce que c'est plutôt comme ça qu'elle travaille. Mais je ne suis pas sûre d'identifier d'autres moments du processus de composition qui seraient à l'intérieur des pratiques. Mais peut-être vous avez une idée autre que le temps de préparation, on pourrait dire le temps d'une mise au travail collective et le temps de fabriquer du matériau pour être très schématique. Bah, c'est vrai que je pensais moins à une question de temps qu'une question du rôle de la pratique à l'intérieur du processus de composition. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai souvenir qu'il y a des pratiques qui n'ont pas vraiment de finalité énoncée au départ, qui finalement vont devenir l'activité principale pour une pièce et qui finalement vont donner sa structure à la pièce. Mais la structure est issue de ce que réclame la pratique. Oui. À l'inverse, on a des pratiques. Si on prend yoga, par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut dire, OK, c'est peut-être une pratique qui a une certaine structure ou une autre technique de danse qu'on pourrait prendre. Sauf que dans l'échange qu'on a eu, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir comment le yoga se réinventait pour chaque pièce, en tout cas dans le cas de Myriam, au service d'un projet de composition particulier. Et donc, ce n'était pas une technique figée qui serait un échauffement ou un training, comme certaines compagnies peut-être parfois peuvent le pratiquer, mais qu'une technique particulière était aussi réinventée au service d'un projet artistique particulier.
Et puis certaines pratiques, oui, peut-être visent directement à structurer les pièces dès lors qu'elles sont des moyens, comme tu l'as dit, de sélectionner déjà des matériaux. Enfin, Oui. donc c'est vrai que c'est peut-être moins en termes de temporalité qu'en termes d'articulation de la pratique avec différentes couches du processus de composition. En tout Mais cas, ce que je trouve, elle donne une cohésion à la communauté aussi, enfin, des danseurs et avec le chorégraphe. Et on a remarqué beaucoup de, voilà, de liens. Et c'était vraiment en réseau avec collectif aussi. et aussi ce qu'on peut dire de ce chapitre quand même, c'est que en t'écoutant, Julie, et puis en voyant cet intitulé, enfin, auquel on s'est quand même beaucoup frotté, pratique. Effectivement, c'est un chapitre et en même temps, c'est quand même le sous-titre de l'ensemble de notre étude, un vocabulaire des opérations et des pratiques. Donc, sous-entendu que les autres chapitres sont aussi des pratiques. Et à un moment donné, on se dit, oh là là, mais quand même, tout ce qu'on a identifié chez eux et qui fait leur singularité est propre et que là, on ne peut pas le défaire d'une certaine manière et donc on doit le laisser dans son intégralité. Ce que ça montre, je trouve, c'est que quand même, comment ça résiste à un moment donné, le travail artistique, à une volonté d'analyse, de clarification qui passe nécessairement à un moment donné par de la fragmentation, de la séparation, pour essayer d'objectiver les choses. Et que là, ce chapitre pratique, il montre bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est difficilement analysable d'un point de vue objectif et qu'on doit se satisfaire un peu d'un paquet qu'on a nommé pratique. Et dans ce que tu décrivais, Julie, de dire qu'on voit combien une pratique, que ce soit le yoga ou une autre, on pourrait dire à l'opposé de l'usure des nerfs, va innerver en fait complètement la pièce, on va dire, si au bout de la composition, il y aurait la pièce, et que ça va se jouer finalement à tous les endroits, dans tous les rouages, même dans la transition, par exemple, qui serait une des opérations les plus techniques qu'on aurait pu identifier, comment on passe d'une chose à l'autre. Aussi, dans la manière de passer d'une chose à l'autre, il y a un horizon, ou plutôt un arrière-plan, ou un plan de permanence de la pratique du yoga ou de l'usure des nerfs, si je veux être dans des choses un peu différentes. C'est vrai que juste peut-être, il me semble que tu viens de nommer la sorte de tension dans laquelle on a été tout le temps, c'est-à-dire à la fois rendre compte de la singularité du travail de chacun, être au plus près en fait des paroles, des manières de faire, etc. Et d'un autre côté, tenter euh, de fournir des outils à un public large et donc d'être du côté d'une théorisation ou d'extraire des opérations qui pourraient être quasiment en apparence détachées des témoignages qu'on a recueillis, mais qui ne le sont pas en fait. Et donc c'est vrai qu'on est un peu, voilà, je pense que tout le travail a été d'avancer sur ces deux lignes en même temps, quoi, à la fois de rendre compte au plus proche du travail et à la fois de mettre en évidence des formes d'intelligence, des formes de manière de faire qui pourraient servir à comprendre aussi d'autres œuvres que celles dont on était en train de parler.